Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour du Call of Duty, oui du Call of Duty. Je sais que en ce moment vous préférez tous avoir du Fortnite. Je vous ai proposé un sondage pour savoir quel jeu vous auriez aimé avoir hier et vous avez été quand même très nombreux à choisir Fortnite. Mais voilà, je tiens quand même à faire plaisir à ceux qui ont demandé du Call of Duty et je fais du Call of Duty. Et ce qui est assez drôle c'est que cette vidéo, Tonio25 a eu la même idée que moi. C'est-à-dire que, il a eu la même idée que moi, mais il l'a proposé juste avant moi et j'avais l'idée aussi de la faire. Et quand je lui ai dit, mec, je suis dégoûté, je voulais faire la même vidéo, il m'a dit, écoute, te prends pas la tête, fais-la. Et c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est pas parce qu'il a fait la vidéo que je ne devrais pas la faire. Tout simplement l'annonce qui est en rapport avec ceci. C'est tout simplement le fait que je suis invité par Activision et par Treyarch pour aller tester le nouveau Black Ops 4, les potes. Black Ops 4. Vous le savez, Treyarch, c'est mon studio préféré. J'ai adoré Black Ops 1, j'ai adoré Black Ops 2, j'ai adoré Black Ops 3 et j'adore toujours y jouer. Pour justement cette vidéo, je vous ai récupéré un gameplay sur la map Fringe de nuit. Et avec la Sten, donc une des nouvelles armes qui ont été ajoutées. Donc il y a la Sten et la RPK qui ont été ajoutées récemment. Et franchement, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Dans les premières games, j'étais un petit peu perdu parce que clairement, ça faisait au moins 2 ou 3 mois que je n'avais pas touché à un Call of Duty, ou du moins pas joué à un Call of Duty assidûment. Et là, j'avais passé toute ma matinée dessus. Dans les premières games, c'était vraiment trop chaud. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais l'impression que j'étais perdu. J'avais vraiment l'impression d'être perdu. C'est-à-dire qu'en gros, ça allait beaucoup trop vite. Fortnite est quand même un jeu relativement lent en définitive par rapport à un Call of Duty. Et franchement, ouais, c'était spécial. Mais quand vous avez joué à Call of Duty aussi longtemps que j'y ai joué, on va dire vous reprenez assez vite vos marques et vous allez voir que le gameplay est pas trop mauvais. Même si au début, je me fais un peu violenter. Mais vous allez voir que la fin de game sera un peu plus à mon avantage. Et c'est un euphémisme. Bref, je suis très content de pouvoir me rendre à LA une nouvelle fois pour tester ce nouveau Call of Duty. Alors certains doivent se dire, Karim, c'est quand même un peu bizarre que tu as été invité alors que ces derniers temps tu ne fais pratiquement plus de Call of Duty. C'est vrai, je vous l'avoue, mais en même temps je pense que c'est une manière de me remercier un peu pour tous les bons et loyaux services que j'ai pu, tous les bons et loyaux services que j'ai rendus à la franchise Call of Duty en France. J'étais parmi l'un des plus gros youtubeurs Call of Duty pendant très longtemps et clairement je pense que c'est un peu pour ça que Treyarch et Activision m'ont invité à tester ce nouveau Black Ops 3. En tout cas j'ai vraiment hâte et il y a une chose que je dois vous dire. Je dois m'excuser auprès de vous. Pour m'être trompé l'année dernière. Oui, je me suis trompé l'année dernière et je pense ne pas être le seul youtubeur. En fait, il faut savoir que lorsqu'on est invité par Call of Duty, on n'est jamais rémunéré. Déjà, ça c'est la première chose parce qu'il y a eu des sous-entendus comme quoi on avait été payé par Activision pour dire du bien de World War 2. Ce n'est pas du tout le cas. L'idée c'est quand vous êtes invité à un event, vous êtes un petit peu dans l'euphorie de tester un nouveau Call of Duty, vous êtes à Los Angeles donc forcément vous avez la banane, bref, tout est fait pour que vous soyez enjaillé à mort par le jeu. Et la seule fois où ça ne m'est pas arrivé, c'était pour Infinite Warfare, si vous vous souvenez bien. J'avais interrogé tous mes collègues youtubeurs et j'étais l'un des plus déçus par Infinite Warfare. Et en définitive, j'avais bien raison parce que le jeu n'était pas forcément une réussite. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai été trop enthousiaste quand j'ai testé justement World War 2, j'ai dit que le jeu était ouf, que ça allait me faire kiffer de retourner sur le jeu. Bref, j'ai encensé le jeu. Alors le mot d'aujourd'hui, vous vous souvenez que pendant un temps j'avais l'habitude de faire ceci, c'est-à-dire en gros chaque vidéo utiliser un mot un petit peu soutenu et vous expliquer un petit peu à quoi il correspondait, comme ça pour les plus jeunes d'entre vous, vous appreniez des mots. C'était un délire que j'avais, j'ai abandonné ça depuis un moment, mais voilà, aujourd'hui on reprend ça. Encenser, c'est tout simplement avoir un avis plus que positif. En gros, c'est glorifier une chose. Et clairement, l'année dernière, j'ai un petit peu trop... Voilà, je me suis un petit peu trompé sur World War 2. Sur le coup, j'ai kiffé. Après, c'est vrai que nous étions en LAN. Et donc en LAN, il n'y a pas de problème de co. Et la chose que je regrette énormément sur World War 2, c'est les bullshit. Nous étions vraiment... on n'était pas sur un même pied d'égalité. Et cette année, je prie pour qu'il y ait des serveurs dédiés. Enfin, des serveurs dédiés sur Call of Duty. Certains vont me dire, Karim, tu rêves. Ça sert à rien de rêver. On te demande ça depuis des années. On ne l'a jamais eu.
C'est vrai, mais cette année, il y a quelque chose de différent. Cette année, il y a l'émergence des Battle Royale. Fortnite a cette année clairement fait de l'ombre à tous les jeux. Et tous les jeux payants, je veux dire. Que ce soit World War 2, que ce soit Rainbow Six qui reprenait un petit peu du poil de la bête ces derniers temps, a clairement été bouffé par Fortnite. Bref, tous les jeux ont été bouffés par Fortnite. Même que ce soit H1Z1 ou Battleground, tous les jeux ont été bouffés par Fortnite. C'est un vrai phénomène, tout le monde ou presque joue à Fortnite, même si là maintenant les gens commencent peut-être à en avoir un petit peu marre d'en regarder parce que tous les youtubeurs en proposent, et c'est logique. Certains youtubeurs vont vous en proposer parce que ils savent que c'est le jeu qui fait des vues, mais il y a d'autres youtubeurs qui vont vous le proposer tout simplement parce qu'ils kiffent le jeu, et moi c'est mon cas, je kiffe le jeu, je joue uniquement à ce jeu en ce moment, et vous avez qu'à regarder mes stats, j'ai je sais pas combien d'heures de jeu sur Fortnite, je suis en kiff, clairement je suis en kiff. Et ma question est tout simplement, quel jeu va pouvoir détrôner Fortnite? Est-ce que Fortnite va tomber dans l'oubli, un peu comme Pokémon Go est tombé dans l'oubli subitement, ou est-ce qu'un autre jeu va justement le mettre au placard? Je pense très honnêtement que pour mettre Fortnite au placard, il va falloir que Black Ops 4 soit particulièrement bon, et il va falloir que Black Ops 4 mette en place un Battle Royale. Oui, je le dis, il va falloir que Black Ops 4 mette un Battle Royale. Alors pour l'instant, personne n'a réellement d'infos sur le fait s'il va y avoir ou pas un Battle Royale. Toutes les personnes qui vous disent oui, il va y avoir un Battle Royale, c'est uniquement des suppositions, il n'y a rien de fait. Personne peut à l'heure actuelle avoir de vraies infos sur Black Ops 4, vous le savez, c'est en général très secret tout ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose qui a fait ranger au placard H1Z1, ça a été plus ou moins Battleground. La seule chose qui a rangé au placard H1Z1 et Battleground, c'est Fortnite. En gros, on est vraiment dans une période où le Battle Royale a énormément la cote. Et si Black Ops 4 veut, on va dire, concurrencer un petit peu Fortnite, il va falloir vraiment qu'il nous propose du Battle Royale. Et Treyarch est en mesure de vous proposer ce genre de choses. Il faut savoir que Treyarch, c'est les tout premiers à avoir proposé le zombie. Je vous raconterai bien comment s'est passé un petit peu la chose, mais ça risque d'être un petit peu long. Mais en gros, il faut savoir qu'à la base, le zombie n'avait pas notion à être commercialisé. En gros, ça ne devait pas figurer dans Call of Duty 5. Et c'est vraiment les développeurs qui, en définitive, ont créé le jeu en interne hein, pour jouer entre développeurs. Ils se sont dit, mais en fin de compte, on kiffe tellement, c'est tellement addictif, autant le mettre justement, autant le mettre dans le prochain Call of Duty. Et ça a été un succès. Donc clairement, je pense que Treyarch est ambitieux et est en mesure de nous proposer justement du Battle Royale. Autre chose que je voulais dire par rapport à Black Ops 4, c'est tout simplement le fait que j'ai la supposition que le prochain Call of Duty, le prochain Black Ops 4 sera dans une période assez ancienne. Je ne pense pas que ce sera la Seconde Guerre mondiale, mais la période sera relativement ancienne. Si vous avez remarqué, toutes les armes qui ont été ajoutées par Treyarch dans Black Ops 4 dans le marché noir, ça a toujours été des armes assez anciennes. On a la M16, on a la PPSH, on a la Sten, on a la RPK. Je vois bien une période quand même relativement ancienne. Peut-être la guerre du Golfe, peut-être une période comme ça. Et puis on peut voir aussi, lorsque Treyarch a divulgué un petit screen des classes, il y aura un Pick 10. Pour ceux qui ne savent pas, le Pick 10, c'est tout simplement le système de classe qui a été intégré par Treyarch pour Black Ops 2, c'est-à-dire en gros vous aviez 10 éléments à choisir. Et ça clairement c'est une bonne nouvelle parce que les systèmes de classe à la World War 2 où on ne comprenait pas vraiment grand chose, c'était vraiment la misère. Donc clairement très bonne nouvelle de retrouver le Pick 10, mais quand on regarde le screen donne l'impression que c'est un petit peu comme des écussons, donc ça me donne vraiment l'impression que ça va être un Call of Duty pas réellement à l'ancienne, mais une période quand même relativement ancienne par rapport, par exemple, quand on choisissait, par rapport à la période de Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3 par exemple. En tout cas, moi je le souhaite parce que j'aime beaucoup les Call of Duty à l'ancienne, parce que les Call of Duty à l'ancienne donnent
l'idée que ce sera un jeu peut-être un peu moins skillé et pas avec des, on va dire, une technologie trop importante qui va, on va dire, trop seconder les aptitudes du joueur. Par exemple, dans Modern Warfare 3, on avait le radar portatif, que j'adorais bien entendu, il était dans le jeu donc je l'utilisais, je l'adorais. Mais voilà, c'est vrai que ça assistait beaucoup trop le joueur. Quand vous êtes dans une période relativement ancienne, bah, c'est plus ou moins le joueur et ses couilles pour justement faire des frags. Et ça, je le souhaite énormément. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que je pourrais vous récupérer du gameplay pour... sur Black Ops 3, donc je ne sais pas quand est l'embargo, c'est-à-dire je ne sais pas encore à l'heure actuelle quand je pourrais vous proposer les gameplays, mais en tout cas tenez-vous au courant, regardez sur la chaîne si vous êtes toujours abonné parce que YouTube désabonne énormément, activez la cloche parce que prochainement j'aurai du très très lourd pour vous, il y a des choses que je ne peux pas vous divulguer, c'est secret, mais croyez-moi, soyez abonnés à la chaîne, activez les notifications pour toutes les vidéos, il y a du très lourd qui va arriver et peut-être même du très lourd qui va arriver en direct de Los Angeles. En tout cas voilà, je suis très content, vraiment je suis très content de cette petite invitation. Call of Duty n'est pas mort sur ma chaîne. Franchement, si Black Ops 4 est vraiment un très très gros kiff, je vous referai du Call of Duty parce que je n'ai pas oublié pourquoi vous êtes abonné. Pour une grande majorité d'entre vous, vous êtes abonné pour du Call of Duty. Je ne l'ai pas oublié et clairement, ça me ferait vraiment plaisir de vous refaire du Call of Duty. Je ne sais pas si je garderai la proportion de 70% de vidéos IRL, 30% de vidéos gaming. Mais clairement, vous reprenez du Call of Duty régulièrement, ça me ferait kiffer, même ne serait-ce que faire des streams sur Call of Duty, ça me ferait vraiment kiffer. Donc la game se finit, hein, j'ai fait un petit 28-12, donc c'est pas trop mal. Au début ça a commencé très mal, mais après j'ai su relever la tête. Et les streaks que j'avais utilisés, c'est des streaks que j'utilise uniquement lorsque je joue en solo, c'est-à-dire je mets une tourelle pour protéger le point et je mets le fantôme aussi. C'est une façon pour moi de protéger les points et en gros... pallier un peu à la faiblesse de mes partenaires s'ils sont faibles. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes nombreux à me dire Karim, franchement je préférais tes vidéos à l'ancienne. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ça ces derniers temps. Alors je sais que c'est pas le cas, hein. Je sais que un grand nombre d'entre vous, vous aimez le renouveau sur la chaîne. Mais je sais que certains ont me dit ouais Karim, franchement tes vidéos à l'ancienne me manquent. Et bah là clairement c'est vraiment une vidéo à l'ancienne, un gameplay que j'ai récupéré en amont et un commentary vraiment à l'ancienne. Donc je sais pas du tout si ça va vous plaire, hein, cette manière de procéder. Mais en tout cas voilà, je vous proposerai très prochainement d'autres vidéos en live cette fois-ci. Parce que je sais que vous êtes fan, vous, des commentaries en live où vous avez un petit peu mes réactions, mes rages et mes délires en direct. Donc vous inquiétez pas, je vais pas abandonner le live commentary. Mais en tout cas là ça m'a fait kiffer de vous proposer ça à l'ancienne. Et j'espère que vous aussi ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce prochain Black Ops 4. Et sur ce je vous dis à demain pour une autre vidéo gaming. Et cette fois-ci c'est une vidéo qui sera, franchement je vous le garantis les amis, soyez là parce que ça va être du très très lourd et du très très gros troll. Allez salut tout le monde.